Aujourd'hui, la bourse de Paris met fin à une série de 5 jours de déclin, un élément bien apprécié par le marché, le ralentissement plus important que prévu de l'inflation en Allemagne, qui a atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'année 2022. Cela suscite un certain optimisme parmi les investisseurs quant à la politique monétaire de la BCE, mais les prix du Brent ont atteint un nouveau sommet annuel en début de matinée à 97,69 dollars. L'indice parisien progresse de 0,63% vers les 7116 points dans des volumes d'échange de 2,8 milliards d'euros. À la clôture, toujours sur le CAC 40, ArcelorMittal s'envole en première position avec une hausse de 2,27%. Juste derrière, on retrouve Airbus et Stellantis, puis Total Energy a inscrit un nouveau record en bourse, franchissant la barre des 64 euros. Cette performance fait suite aux annonces majeures effectuées hier lors de la réunion avec les investisseurs à New York. Le groupe a non seulement révisé à la hausse ses objectifs de production de pétrole et de gaz, mais il a également lancé un programme de rachat d'actions d'une valeur de 9 milliards de dollars. Puis le groupe vise désormais un taux de distribution de plus de 40% de flux de trésorerie d'exploitation, surpassant ainsi son précédent objectif de 35 à 40%. A l'inverse, Worldline cède du terrain, le titre lâche 2,40%. Tout comme Eurofins Scientifique et Veolia. Sur le SBF 120, Apera met en tête de l'indice avec une hausse de 3,20%, suivie de Lectra, Alten et Forvia. En revanche, Beneteau occupe la dernière place, enregistrant une baisse de 12,46%. Malgré des résultats légèrement meilleurs que prévu et une marge revue à la hausse pour l'année 2023, l'entreprise a adopté une approche plus prudente en ce qui concerne l'année 2024. Malheureusement, Voltalia enregistre une nouvelle baisse de 6,76% suite à ses résultats semestriels jugés décevants. Par ailleurs, Odo BHF passe de surperformance à neutre sur le titre avec un nouvel objectif de cours fixé à 13,20 contre 20,30 auparavant. Enfin, pour terminer à la clôture parisienne, la bourse de New York était en hausse. Le Nasdaq et le Dow Jones montaient respectivement de 0,49 et 0,30%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.